Alors je m'appelle Alex Keyayan, j'ai 46 ans, je suis formateur depuis, le temps passe vite, depuis plus de 17 ans aujourd'hui. J'ai commencé ma carrière en tant que prof de tennis, qui n'a rien à voir. Et puis au bout de quelques années, je me suis vu avoir une appétence pour l'enseignement, mais sur la formation. Et petit à petit, j'ai basculé jusqu'à arriver à être formateur de cadre. Et en étant formateur à plein temps, j'ai fait ça pendant plus d'une dizaine d'années. Et puis petit à petit, avec des amis associés, on a concrétisé une idée que j'avais depuis déjà aujourd'hui presque 5 ans, qui était de créer notre propre centre de formation. Donc aujourd'hui, je suis CIO de la SAS Formez-vous, qui est un centre de formation pour les particuliers et les professionnels. Alors comme je te disais, moi ça fait plus de 17 ans que je suis formateur, donc j'en ai vu passer des stagiaires, j'ai vu passer des formateurs, j'ai vu passer de la formation, et je me suis rendu compte au fil du temps, et notamment le Covid a accentué tout ça, qu'on se dirigeait de plus en plus vers le e-learning, vers les formations en visio, avec plus des experts dans leur domaine que des formateurs, que des coachs. Et en fait, à mon niveau, j'ai vu vraiment le déclin, on va dire ça comme ça, de la formation et des formateurs. Donc petit à petit, je me suis dit, donc ça c'était en 2020, 2019-2020, je me suis dit mais pourquoi pas créer mon centre de formation avec mes valeurs, avec mes envies, et pouvoir proposer quelque chose vraiment de, j'allais dire, unique pour des pros comme pour des particuliers. Voilà. J'en ai parlé à des amis, notamment un très bon ami à moi avec qui on a déjà travaillé. En mai 2024, on a pris la décision de monter cette boîte parce qu'il a trouvé l'idée excellente, parce que son associé a trouvé l'idée excellente, et on s'est dit allez go, allons-y, c'est le meilleur moment pour y aller. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que des centres de formation, il y en a plein. Des formateurs, il y en a encore plus. Des thématiques, il y en a en vois-tu, en voilà. Et aujourd'hui, notre mission, elle est, en tout cas celle que je mets en avant tout le temps depuis des mois, c'est remettre l'humain au centre de la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit les gens qui vont en formation en reculons. On voit des entrepreneurs qui vont se former à reculons. On voit des salariés qui vont se former à reculons. Ils regardent l'heure toutes les 10 minutes. Ils veulent que ça passe parce que la formation est obligatoire. Il faut en passer par là. Je trouve ça vraiment triste. Parce qu'aujourd'hui, une formation, c'est quand même, tu gagnes en connaissances, tu gagnes en compétences, tu fais des rencontres, tu fais du réseautage, tu augmentes vraiment tes compétences pour ton travail, et même niveau perso. Et je trouve ça dommage que 9 personnes sur 10, je généralise un petit peu, mais je suis pas loin, se disent « Ah mince, on va encore aller se former ». Et donc la mission principale aujourd'hui, c'est de redorer le blason, comme on dit, de la formation, c'est-à-dire se dire « Tiens, je vais en formation, je vais apprendre, je vais faire des connaissances, je vais être plus compétent, je vais m'amuser, je vais prendre plaisir, et surtout, je vais mettre en place mon plan de formation pour y aller plusieurs fois dans l'année. » Donc la mission principale aujourd'hui de Formez-vous, c'est ça. Alors on me pose souvent la question des produits et des services, et j'ai toujours la même réponse, on propose tout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, de par mon réseau de formateurs, mon réseau de coachs, j'ai aujourd'hui une quinzaine de coachs et de formateurs avec qui je collabore. On en a plus aussi au niveau national, et ils viennent de tout secteur, que ce soit l'entrepreneuriat type BTP, que ce soit l'administratif, que ce soit l'IA, que ce soit la cybersécurité, que ce soit la communication, la gestion. En fait, aujourd'hui, nous, on est en capacité, avec de vrais coachs et de vrais formateurs, de pouvoir proposer une ou des formations qui collent exactement aux besoins de l'entrepreneur ou du particulier. Et ça a l'air banal de dire ça, mais c'est une grosse plus-value parce qu'aujourd'hui, on ne propose pas un catalogue de formation, on propose une solution pour optimiser l'entreprise. Et ça fait toute la différence. Ce qui différencie notre entreprise de la concurrence. Aujourd'hui, il y a de très bons centres de formation, clairement, il faut dire ce qui est, on ne va pas noircir le tableau, il y a de très bons centres. Et il y a des centres qui sont beaucoup moins bien, qui cherchent surtout le côté financier évidemment, ce qui est normal dans un sens, mais il y a beaucoup de bons centres de formation. Nous, l'idée, très clairement, c'est de pouvoir collaborer aussi. On a beaucoup de centres de formation qui se disent nous, on a notre propre centre de formation, on a nos formateurs, on a nos thématiques, et en fait, on ferme les portes et on fait ce qu'on a à faire. On fait un petit peu de pub, on se fait connaître. Nous, la différence, c'est qu'on collabore avec ces centres de formation. C'est-à-dire, quand on va voir une entreprise, on va lui dire que si elle a déjà un centre de formation avec qui elle travaille, on peut collaborer. On peut être une plus-value par rapport à la formation,
parce que tel centre de formation fait telle thématique à tel moment, etc. On voit un petit peu comment faire pour optimiser et on vient vraiment se greffer à ce que fait l'autre de centre de formation. Donc j'aurais tendance à dire, pour moi, même si on est concurrent, limite on est partenaire. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est que l'entreprise performe. Donc si on peut être à deux, si on peut collaborer et mutualiser, en tout cas c'est ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise. En tout cas nous on le voit comme ça. La deuxième raison qui est beaucoup plus pédagogique, et là moi je vais être très clair et je pèse mes mots, on va être au top en termes de pédagogie. On n'est pas là pour dire tiens il y a un expert en droit qui va venir et qui va balancer sa science. Nous on veut des formateurs qui puissent transmettre des messages de la meilleure des manières, donc des vrais pédagogues. Et la personne peut être compétente, peut être performante, si elle ne colle pas l'ADN de formez-vous, elle ne travaillera pas avec nous, ça c'est clair. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps, la réponse a surpris, mais elle est très simple et logique en fait. On s'adresse à des personnes qui veulent performer, qui veulent changer leur quotidien, des personnes qui ont une envie particulière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut prendre tous les entrepreneurs. À partir du moment où tu as le numéro SIRET, tu es éligible pour des prises en charge de formation. Donc un auto-entrepreneur, une SAS, une SARL, peu importe, tout le monde est éligible. On monte le dossier, on s'occupe de tout. Mais j'aurais tendance à dire, avoir 5-6 entrepreneurs dans une salle et les voir bâiller, souffler et faire une formation, moi ça ne m'intéresse pas. Donc à partir du moment où la personne a envie, elle part d'un point A, elle veut passer à un point B, on est là pour faire en sorte qu'elle fasse ça de la meilleure des manières. Donc on cherche ce profil-là. Alors on fait des choses plus ou moins classiques, on fait des veilles concurrentielles, on fait des veilles de technologie, on fait des veilles de réglementation, etc. Ça c'est une évidence. Et puis on est très complémentaires, je disais qu'on était 3, donc j'ai 2 associés avec moi. Et on est très complémentaires parce que l'un des 3 justement est quelqu'un de très curieux, très carré, très organisé. Et l'objectif en fait c'est de toujours d'avoir un temps d'avance en fait. Donc de regarder ce qui se passe, de regarder les nouvelles technologies. Je parlais tout à l'heure de l'IA, de la cybersécurité, des choses comme ça. Des thématiques qui impactent aujourd'hui le quotidien de tout le monde. Très clairement, l'objectif, c'est pas d'être dans le bon tempo. L'objectif, c'est d'avoir un an d'avance. Donc on est vraiment en train de se remettre en question, d'analyser, de comparer, pour toujours avoir une longueur d'avance sur les autres. C'était une belle aventure, ça. On a eu beaucoup de difficultés déjà, alors ça paraît bizarre, mais on a beaucoup de difficultés à créer la boîte. Toujours quelque chose qui n'allait pas, un papier qui manquait, une virgule qui n'était pas au bon endroit. Très bizarre d'ailleurs, puisque l'objectif quand même ici en France c'est de simplifier un peu le côté administratif, mais bon, c'était peut-être la faute à pas de chance, même si j'y crois pas. On a eu beaucoup de mal à créer la boîte. On a mis même des mois à créer la boîte. On a eu l'idée de la créer en fin avril, elle a été effective début septembre. Donc ce qui est quand même un peu fou. Donc on a eu déjà cette première difficulté. Derrière, la difficulté de savoir sur quel secteur on allait démarrer. Parce qu'encore une fois, dans le monde de la formation, on peut démarrer par tout et n'importe quoi. Et on peut démarrer par le côté business, c'est-à-dire c'est quoi le plus lucratif, c'est quoi qui va rapporter le plus vite, par quel côté on peut baisser les dépenses, etc. pour faire le maximum de bénéfices. Donc on avait ce choix-là, avec le choix de dire non, c'est pas notre ADN. On veut investir, on veut faire de la qualité, donc il faut du temps, il faut comprendre comment ça marche, il faut analyser, il faut se remettre en question. Donc c'était un peu la difficulté parce qu'on s'est lancé, on y reviendra je pense un peu plus tard, on passe aujourd'hui par 2 sociétés et 3 projets et on s'est dit que c'était bien de les faire en même temps. Donc c'est pas une mince affaire, mais pour nous c'était la meilleure des solutions. Alors des nouveautés, oui et non, puisqu'on est depuis peu certifié Calliope. Je rappelle que la société elle est toute jeune, donc avec un partenaire avec qui on travaille actuellement, donc on vient d'être certifié Calliope, donc c'est déjà un très bon point pour nous, ce qui veut dire que les formations peuvent être prises en charge par les OPCO, les organismes financeurs. Ça c'est le premier point positif. On est en cours, on est en train de monter le dossier pour obtenir le CPF aussi, prise en charge CPF, donc c'est hyper intéressant aussi pour des salariés, des anciens salariés, pour se former, etc. Et surtout, et ça je pense que c'est une plus-value pour nous, on a 2 domaines aujourd'hui qui sont très importants, en tout cas qui nous tiennent à cœur. C'est tout ce qui est profil un peu, je vais dire complexe, mais les profils un peu atypiques, les profils dangereux, donc je parle vraiment là d'humain, parce qu'aujourd'hui on sait que entre les passifs agressifs, entre les pervers narcissiques, voilà. Aujourd'hui on baigne dans un monde où on se pose beaucoup de questions et malheureusement ça fait beaucoup de victimes. Donc on a vraiment cette envie de pouvoir accompagner, former, coacher les personnes à pouvoir se protéger,
contrer, déceler un petit peu ce genre de personnes pour qu'elles puissent avancer au mieux dans leur quotidien. Donc c'est vraiment une thématique qui nous tient à cœur. Et ensuite, on a des thématiques où on pousse très loin parce qu'on a des références en tant que formateur. On a l'IA, avec un formateur expert dans le domaine, et on a la cybersécurité. Très bonne question, et j'aurais tendance à te dire, je pense qu'il n'y a pas plus important pour nous. Il n'y a pas plus important. Et je ne vais même pas parler de clients, je vais parler d'humains, je vais parler de personnes. Parce qu'un entrepreneur, ça reste une personne. Un particulier, évidemment, même s'il veut se former professionnellement, ça reste une personne. Notre motivation principale, c'est l'humain. On travaille tous les jours aujourd'hui, je disais tout à l'heure, pour remettre l'humain au centre de la formation, mais surtout pour avoir une relation privilégiée avec nos clients, qui restent des clients évidemment. Je donne un exemple. Quand on va dans les entreprises pour leur proposer nos formations, on propose un audit. Mais pas un audit comme tout le monde fait, c'est-à-dire je balaye les questions, ça dure 20 minutes, c'est histoire d'être fun, d'être sympa et de proposer une formation. Non, on peut comprendre qui est la personne, donc où elle travaille, la boîte, comment ça se développe, les points forts, les points faibles. On tisse cette relation avec la personne pour commencer à créer de la confiance. Et à partir de là, on va proposer de la formation. Mais pour nous, l'humain, c'est le premier maillon de cette chaîne de la formation. Sans ce maillon, le reste, très clairement, n'existe pas. On travaille avec des partenaires, oui, mais je vais surtout, je pense, parler des coachs et des formateurs parce que c'est des personnes avec qui aujourd'hui, non seulement on a une collaboration, une étroite collaboration, mais sans eux, aujourd'hui, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire la préparation de formation, de séminaires, etc., etc. On a, tout à l'heure, je parlais d'IA, on a une référence. On a donc Cyril Darmon, qui est aujourd'hui un expert reconnu francophone dans le monde de l'IA, qui a créé ses propres IA, qui travaille avec des centaines d'entreprises et qui propose d'intégrer l'IA dans leur boîte. Il travaille à l'étranger, etc. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui qui est un peu notre ADN, c'est-à-dire comment je peux aider les entreprises, etc. Donc on a une valeur sûre. Parce que l'IA, encore une fois, il y a formateurs et formateurs. Il y a ceux qui lisent de tutos et ceux qui lisent formateurs. Et ceux qui sont ingénieurs en informatique depuis 20 ans, c'est le cas de Cyril, et aujourd'hui a créé sa propre IA. Donc on a Cyril, on a Olga Siesko, qui est aujourd'hui une experte reconnue et une experte, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, qui est experte en communication non verbale. Donc hyper intéressant pour des pros et des particuliers, pour comprendre comment se passe la communication non verbale, qu'est-ce qu'on peut déceler, qu'est-ce qu'on peut traduire. Ça aide vraiment à avancer au quotidien, ça c'est clair. Très clairement, on n'a pas des formateurs lambda dans la team. Très clairement, moi j'ai toujours été cash là-dessus. C'est à un moment donné, il faut pouvoir se former pour évoluer. Donc s'il veut se former, s'il veut comprendre, s'il veut s'améliorer, s'il veut que ses équipes soient bien, s'il lui veut être bien, s'il veut faire du chiffre, s'il veut bien dormir le soir, s'il veut être zen avec ce qu'il est en train de mettre en place, il faut absolument qu'on se rencontre. Parce que aujourd'hui, si on ne se forme pas professionnellement, on meurt. Donc on se rencontre, on discute, on voit ce qu'on peut faire et l'objectif c'est d'avancer au mieux.